Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Critique Podcast. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet crucial pour tous les créateurs de contenu, les blogueurs et les entrepreneurs du web. Nous allons décrypter la mise à jour Google Helpful Content Update. Pour en parler, nous avons analysé en profondeur les directives officielles de Google et nous vous partageons un résumé de notre analyse pour vous aider à comprendre comment vous protéger de cette mise à jour et en faire une opportunité pour votre chaîne. Et pour un plan d'action détaillé et toutes nos ressources complémentaires, retrouvez l'article complet sur ma page LinkedIn et Medium. Les liens sont dans la description. Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui a fait couler pas mal d'encre, enfin, qui a surtout causé quelques sueurs froides. La mise à jour Helpful Content de Google, lancée en août 2022. Et ce qui est assez frappant, d'après ce que Google dit, c'est cette idée qu'un seul article, jugé pas terrible, pourrait plomber tout le site. Absolument. Et on comprend la frustration, hein. On passe des heures, parfois des jours, sur un contenu, on est fier du résultat, et puis rien. Ou pire, ça baisse. L'idée qu'un vieil article un peu bancal, qu'on avait presque oublié, puisse tout saboter, c'est déstabilisant. c'est exactement ça. Et cette mise à jour, c'était la réponse de Google à une sorte d'invasion de contenu, disons, assez superficielle. Beaucoup étaient générés un peu à la chaîne, parfois avec l'aide de l'IA d'ailleurs, sans toujours penser à l'utilisateur final. Ah oui, le fameux content farming. Voilà. Donc Google a voulu vraiment remettre l'utilité pour l'internaute au centre. Et ce n'est plus juste un critère parmi d'autres, c'est un signal qui classifie tout le site. Les mises à jour de 2023-2024, elles ont enfoncé le clou avec les fameux IIAT. Expérience, expertise, autorité, confiance. C'est plus une simple case à cocher, c'est une philosophie. D'accord. Alors concrètement, c'est quoi un contenu utile pour Google ? Il parle de People First Content, donc le contenu pensé pour l'humain, avant tout. La question test, c'est un peu, est-ce que quelqu'un qui tombe direct sur ma page repart satisfait sans avoir besoin de chercher ailleurs ? Ça paraît simple, mais c'est pas si évident à évaluer, non ? C'est vrai, ça a une part de subjectivité, mais Google essaie de l'objectiver. Par exemple, l'expérience vécue, c'est devenu hyper important. Il faut montrer qu'on a vraiment fait ce qu'on raconte. Utiliser le produit, tester la recette, suivi la méthode, des photos perso, des captures d'écran, raconter les galères aussi, les limites, ça compte. Donc plus qu'une simple description, une preuve d'usage. Exactement. L'expertise, c'est la profondeur, la méthode expliquée, clairement, des cas précis. Et l'autorité et la confiance, ça passe par des infos à jour, des sources claires, être transparent sur qui écrit, etc. Faut montrer patte blanche, quoi. Ok. Et à l'inverse, les trucs à éviter absolument, le bourrage de mots-clés, j'imagine que c'est toujours d'actualité. Toujours. Mais il y a aussi écrire sur tout et n'importe quoi sans cohérence, juste pour gratter du trafic, ou pire, juste réécrire ce que tout le monde dit déjà, sans rien apporter de neuf. Le signal d'alerte ultime, c'est vraiment si le lecteur doit retourner sur Google après avoir lu votre page. Là, c'est que ça n'a pas été utile pour lui. C'est un échec. Et le point qui fait vraiment peur, c'est cet impact global. Tu confirmes que si Google détecte du contenu pas utile, même si c'est juste une partie du site, ça peut pénaliser le reste. Même les bons articles. C'est le point le plus critique, oui. Google le dit, le signal est appliqué site-wide, à l'échelle du site. Si une part non négligeable du contenu est jugée faible, ça peut tirer tout le domaine vers le bas. En profondeur, et surtout montrer sur la durée qu'on s'engage à produire de la qualité utile. C'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps pour que Google revoie son évaluation. D'accord, c'est clair. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Pour se protéger ou pour corriger le tir si on pense être touché, un grand ménage de printemps s'impose ? C'est ça, un audit honnête et objectif. Identifier les pages zombies, les contenus obsolètes, trop courts, pas assez EEAT. Faut pas avoir peur de supprimer ou de refondre complètement. Même si ça fait mal de supprimer du contenu, parfois c'est nécessaire. Ensuite, activement renforcer l'IEAT partout. Ajouter des preuves, des témoignages, des photos, des vidéos d'utilisation, mieux présenter les auteurs, leurs qualifications, citer des sources fiables. Et penser en termes de pôle de contenu. Des gros dossiers bien fouillés sur ces sujets phares, plutôt que plein de petits articles éparpillés. Et bien sûr, mettre à jour. Ok. Pour illustrer fouillé, au lieu du classique top 10 des meilleurs produits, qui est souvent une liste un peu générique,
Ouais. une liste sans âme parfois. Un contenu vraiment utile, ce serait par exemple pour des appareils photo, expliquer comment on a testé, avec quels critères précis, montrer des photos prises par nous dans différentes situations, pointer les plus et les moins pour qui c'est vraiment fait. Quel type de débutant? Celui qui aime les portraits, la vidéo, le paysage. Peut-être même un guide pour choisir le premier objectif qui va avec. On passe de la liste aux conseils personnalisés basés sur l'expérience. Je vois, c'est beaucoup plus engageant et utile, justement. Donc, pour résumer, ce Helpful Content Update, faut pas le voir comme une punition. Non, plutôt comme un filtre. Voilà, un filtre qui essaye de rapprocher ce que Google montre de ce que les gens cherchent vraiment. Des réponses claires, honnêtes, qui viennent de quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui a testé. Ce que Google veut, au fond, c'est ce que le lecteur veut. C'est tout à fait ça. Investir dans la substance, dans l'expérience réelle, dans la clarté, c'est la seule stratégie viable à long terme. Il faut élaguer le bruit, assumer son expertise, créer des contenus vivants. C'est comme ça qu'on gagne la confiance et la visibilité. Et pour terminer, une petite question pour la route. Au-delà de Google, cette exigence de preuve par l'expérience, est-ce que ça ne change pas fondamentalement la relation de confiance qu'on essaye de construire avec notre audience? Ça mérite réflexion. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à Critique Podcast pour ne manquer aucune de nos analyses, de laisser un j'aime pour nous soutenir et de partager ce contenu avec ceux que cela pourrait intéresser. Et pour un plan d'action détaillé et toutes nos ressources complémentaires, retrouvez l'article complet sur ma page LinkedIn et Medium. Les liens sont dans la description. Merci et à la prochaine.